Vous avez été choisi pour ce moment. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces mots maintenant, ni la curiosité qui vous a amené ici. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui atteint son point final, et le ciel vous a convoqué parce que votre présence est essentielle. Il y a une raison prophétique pour laquelle vos pas ont été guidés jusqu'à ce moment précis. Lorsque vous comprendrez l'intégralité du message, tout prendra un sens. Pourquoi les forces obscures se sont-elles battues contre vous avec une telle férocité? Parce que Dieu a décrété que tout se terminerait demain, et la raison, c'est vous. Le ciel parle avec une autorité incontestable. Ce qui pesait sur sa vie un cycle, une bataille, un modèle, un retard, une oppression a pris fin. Ce n'est pas un changement aléatoire. C'est une transformation qui ne se produit que parce que vous avez résisté. Parce qu'il n'a pas abandonné, même quand tout autour de lui criait d'arrêter. Sans vous en rendre compte, vous avez déclenché une minuterie divine, et voilà que Dieu annonce le dernier souffle de celui qui a tenté de vous détruire. Tout ce qui épuisait vos forces, poursuivait vos pensées ou bloquait votre chemin perdra son pouvoir demain. Ce n'est pas un mot doux. C'est un coup prophétique, clôturant un chapitre que l'enfer voulait durer pour toujours. Vous êtes sur le point d'entrer dans un moment qui va complètement changer l'atmosphère autour de vous. La raison pour laquelle tout se termine demain est simple. Dieu a reconnu que votre esprit a mûri, que votre foi a été mise à l'épreuve et que la saison des attaques sans victoire a pris fin. Après cette nuit, la même bataille ne pourra plus revenir. La même peur ne dominera pas sur vous. Le même ennemi ne vous poursuivra pas. C'est votre résistance, votre obéissance qui ont brisé le cycle. Si ces mots résonnent dans votre cœur, agissez maintenant. Veuillez confirmer votre accord, partagez votre emplacement et votre nation afin que nous puissions voir où le reste de Dieu se lève. Et si vous soutenez ce ministère, sachez que votre contribution n'est pas qu'un don, c'est un partenariat. Vous devenez un collaborateur direct de cette mission divine, et Dieu récompensera abondamment votre fidélité. Ne vous laissez pas distraire. La suite est encore plus profonde. Lorsque vous entendrez la révélation complète sur ce qui se terminera demain, vous comprendrez pourquoi Dieu ne vous a pas permis de rater ce moment. Écoutez avec l'esprit, car cette partie est directe, incisive et personnelle. Vous avez traversé une saison où il semblait que l'ennemi vous avait choisi pour la guerre. Mais Dieu dit, cette bataille n'était pas une punition. C'était une préparation. Rien de ce qu'il a affronté n'a été fait pour le détruire, mais pour le réveiller. Chaque trahison était un signal d'alarme. À chaque déception, un camp d'entraînement. Chaque retard, un ajustement divin. Chaque porte fermée, protection déguisée. Chaque difficulté, le moule d'un guerrier. Ésaïe 54, 17 déclare, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera. » Cela ne dit pas que l'arme ne sera pas créée. Cela ne réussira tout simplement pas. Elle a été formée parce que vous avez été choisi, mais elle a échoué parce que le ciel est de votre côté. Dieu affronte les forces qui se sont opposées à sa mission. Il démantèle les forteresses bâties autour de son identité. Cela arrache les mensonges qui tentent de définir qui vous êtes. Et le ciel déclare, « Je ne permettrai pas que l'ancien esclavage survive face à sa nouvelle force. » Tout ce qui s'est battu contre vous l'a fait parce qu'il a vu ce que Dieu a implanté en vous. Vous n'avez jamais été attaqué parce que vous étiez faible. Il a été attaqué parce qu'il représentait une menace pour les ténèbres. Chaque confrontation spirituelle à laquelle il était confronté était un signe de son rang spirituel. L'enfer ne gaspille pas d'énergie pour les non-élus, il attaque ceux qui représentent un danger. Et vous représentez le danger. C'est pour cela qu'il a été pris pour cible. C'est pour cela que la pression était intense. C'est pourquoi la tempête semblait interminable. C'est pourquoi la guerre était personnelle. Parce que votre destin est personnel. Votre onction est personnelle. Votre vocation est personnelle. Maintenant, le ciel intervient et décrète, « Cela se termine demain, parce que je lève le drapeau. » Vous vous êtes battu assez longtemps, vous avez pleuré assez longtemps, vous avez porté suffisamment de poids. Maintenant, Dieu combat pour vous. La saison du fardeau de la guerre touche à sa fin et la saison de l'intervention divine commence. Le ciel vous a retiré la bataille et l'a placée entre les mains de ceux qui ne perdent jamais. La raison pour laquelle tout se termine demain est simple, vous avez changé. Ni l'environnement, ni les circonstances, ni les personnes qui vous entourent. Toi. La version qui agissait autrefois dans la peur, tolérait le manque de respect et acceptait l'oppression spirituelle a disparu.
Le ciel ne ferme pas le cycle parce que l'ennemi en a assez, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un qui ne peut plus se laisser piéger par l'ancien schéma. La personne qui a accepté moins que ce qu'elle méritait n'existe plus. Celle qui avait laissé la peur lui dicter ses décisions a disparu. Celui qui confondait faiblesse et humilité est parti. Une nouvelle version de vous a émergé forgée dans les tempêtes, aiguisée dans les épreuves, purifiée dans l'isolement, raffinée par les larmes. Le feu qui l'a traversé ne l'a pas détruit. Cela vous a réveillé. La pression qu'il a endurée ne l'a pas brisé. Cela vous a renforcé. Vous êtes devenu spirituellement dangereux. Mentalement inébranlable. Émotionnellement plus fort. Plus conscient de qui vous êtes en Dieu. Plus aligné avec votre identité divine. L'enfer a observé sa transformation intérieure silencieuse et profonde. Et maintenant, le ciel dit, maintenant que votre véritable vous s'est éveillé, rien de ce qui vous a été fait ne peut survivre. Votre ancienne version était vulnérable. La version éveillée est invincible. C'est pourquoi l'ancien cycle prend fin. Les cycles sont alimentés par l'ancienne version et non par la nouvelle. L'ancien, tu étais distrait, le nouveau reconnaît les pièges. L'ancien se contentait de miettes, le nouveau nécessite un alignement. L'ancien s'excusa d'avoir été choisi, le nouveau s'élève avec audace dans son identité. Le ciel ne ferme pas le cycle parce que la bataille est devenue plus facile. Ça se termine parce que tu en as fini. Pendant des années, la bataille a continué parce que l'ancienne version l'a alimentée, douté de sa vocation, accepter la toxicité, se rabaisser, remettre en question sa valeur, rester silencieux quand on devrait parler, tolérer ce qu'une personne ouinte ne devrait jamais tolérer. Vous ne vous en êtes même pas rendu compte, mais votre propre croissance était la clé que le ciel attendait. L'ennemi ne gagnait pas. C'est juste que tu ne t'étais pas encore levé. Mais maintenant, tu es devenu la personne que le ciel attendait. Vous vous êtes aligné. En fait, cela est entré. Cela est entré dans la conscience. Entré dans l'autorité. Il est entré dans la maturité spirituelle. Vous êtes entré dans l'identité que Dieu a toujours vue en vous, même lorsque vous ne pouviez pas la voir. Et qu'un nouveau chapitre commence, non pas par hasard, mais par décret. Et aujourd'hui, en ce moment même, ce décret s'active en chacun qui ose croire. Père, je déclare que le mensonge qui dit « tu n'es pas assez » soit écrasé sous les pieds de la vérité. Que la voix qui murmurait « tu seras toujours le même » soit réduite au silence par le rugissement de ton esprit, qui proclame « tu as été créé pour régner ». Que chaque ombre de doute, chaque parcelle de peur, chaque chaîne de limitation soit brisée par la lumière de ta parole, qui dit « je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Puisse l'identité que l'ennemi a tenté de voler être restaurée 2 fois plus. Que l'autorité qu'il a tenté d'étouffer soit réactivée avec pouvoir. Que la vision qu'il a essayé d'obscurcir soit éclairée par le feu de votre dessein. Seigneur, je te demande de briser chaque cycle de défaite qui a tenté de se répéter dans la vie de tes enfants. Que tout schéma d'échec, toute séquence de lutte, toute chaîne de pénurie soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Que ce qui a été semé dans la douleur soit récolté dans la victoire. Que ce qui a été arrosé de larmes soit multiplié en bénédiction. Que ce qui a été semé en faiblesse soit élevé en force. Parce que ta parole dit que tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi, et aujourd'hui, nous choisissons de planter la foi, de planter l'audace, de planter une alliance avec vous. Je prophétise sur chaque vie ici, ce qui dormait en vous s'éveille. Ce qui était caché est révélé. Ce qui était piégé est en train d'être libéré. Ce qui était silencieux gagne une voix. Parce que votre heure est venue. Votre heure est maintenant. Votre moment est aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, pas quand les circonstances changeront, mais maintenant, parce que ta parole a déjà tout changé. Père, je te demande de déverser sur chacun ici une onction d'audace. Puisse-t-il non seulement entendre la vérité, mais aussi la vivre. Puisse-t-il non seulement croire ce que vous avez dit, mais aussi y marcher. Qu'il ne se contente pas de rêver à l'avenir, mais qu'il l'accepte. Parce que vous ne nous avez pas appelés à être spectateurs de nos propres vies, mais protagonistes de votre histoire. Et l'histoire que vous nous avez écrite n'est pas une histoire de survie, c'est une histoire de conquête. Il ne s'agit pas de limitation, mais d'expansion. Ce n'est pas la peur, c'est la foi. Je déclare que chaque promesse que vous avez faite est désormais réalisée. Que chaque rêve que vous avez planté dans leur cœur est en train de germer. Que chaque bataille qui semblait sans fin touche à sa fin.
Que chaque porte qui semblait fermée s'ouvre. Que toutes les montagnes qui semblaient insurmontables sont en train d'être supprimées. Parce que tu es le Dieu qui fait l'impossible. Tu es le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le chagrin en joie, la faiblesse en force. Et aujourd'hui, vous recommencez. Je prophétise sur chacun ici, votre esprit se renouvelle. Votre vision est élargie. Votre foi est renforcée. Votre autorité est restaurée. Parce que vous n'avez pas été créé pour vivre en dessous de ce que Dieu a rêvé pour vous. Vous avez été créé pour vivre dans le surnaturel. Vous avez été créé pour marcher dans les miracles. Vous avez été créé pour laisser un héritage. Et aujourd'hui, cet héritage commence à prendre forme. Père, je te demande de sceller cette parole dans l'esprit de chacun. Puisse-t-il non seulement être entendu, mais enregistré. Puisse-t-il non seulement être compris, mais vécu. Que ce ne soit pas seulement un moment, mais une étape importante. Parce que vous faites quelque chose de nouveau, et ceux qui sont prêts à le recevoir verront votre gloire se manifester d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Je déclare à chaque vie ici, votre avenir n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Votre avenir n'est pas un vague espoir, c'est un décret divin. Votre victoire n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Parce que tu es le Fils du roi et que le roi ne perd pas. Vous êtes l'héritier de la promesse, et la promesse ne faillit pas. Vous êtes loin pour la grandeur, et la grandeur ne peut être contenue. Alors lève-toi. Non pas avec le poids du passé, mais avec l'autorité du présent. Non pas avec l'incertitude de l'avenir, mais avec la confiance de quelqu'un qui sait que Dieu l'a déjà vaincu. Non pas comme quelqu'un qui attend, mais comme quelqu'un qui prend. Parce que vous n'êtes plus celui qui s'est battu, mais celui qui gagne. Vous n'êtes plus celui qui a rêvé, vous êtes celui qui le réalise. Vous n'êtes plus la personne que vous attendiez, vous êtes la personne qui arrive. Le ciel applaudit votre décision. L'enfer tremble sous votre autorité. Et Dieu sourit parce que vous avez enfin embrassé celui que vous avez toujours été. Alors, allez-y. Ne regarde pas en arrière. N'hésitez pas. N'en doutez pas. Parce que votre heure est venue. Votre heure est maintenant. Et ton Dieu est avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Parce que c'est à cause de toi que tout cela arrive. Sous l'autorité des cieux, je décrète hardiment, toute chaîne qui s'est enchevêtrée dans leur dessein est brisée à l'instant. Chaque cycle qui a hanté leur progression s'effondre sous votre pouvoir. Chaque bataille invisible qui leur a volé leur espoir est gagnée en présence de ta gloire. Seigneur, que ton feu dévorant tombe sur eux. Que votre présence les sature comme de l'huile répandue. Que le poids de ton onction fasse fondre toute peur, tout doute, toute insécurité, toutes les blessures qui ont tenté de les enterrer vivants. Réveillez en eux la version que vous avez créée avant la fondation du monde. La version intrépide, la version guérie, la version audacieuse, la version sage, la version spirituellement imparable. Allumez leur identité avec le feu sacré. Père, fais taire tous les murmures sombres qui essayaient de les briser, fais taire toutes les voix qui leur disaient qu'ils n'étaient pas assez. Cela annule tous les mensonges qui tentaient de réécrire la vérité sur qui ils sont. Brisez tous les retards qui ont tenté de les priver de leur station désignée. Laissez votre vérité gronder dans leurs âmes. Que ta lumière chasse toutes les ombres. Que ta force monte en eux comme une puissante marée. Dieu, enlève le fardeau de leurs épaules. Soulage la lourdeur de la poitrine. Libérez l'esprit de l'oppression. Puisse cette nuit marquer le moment où leur captivité prend fin, leur saison se transforme et le destin commence à se dévoiler dans toute sa plénitude. Père, verse la clarté divine dans leur esprit, balaie la confusion, démantèle les hésitations, efface le brouillard spirituel, remplis-les d'une confiance que l'enfer ne peut ébranler, d'une paix que le monde ne peut pas comprendre, d'une force surnaturelle qui coule dans leurs os. Laissez l'espoir palpiter à nouveau dans vos cœurs. Que le courage revienne avec force. Puisse le but devenir indéniable. Que demain s'ouvre devant eux comme une terre promise. Et maintenant, Père, je soutiens chaque personne qui s'abonne, qui aime, qui commente, qui partage ce message non pas pour la popularité, mais parce que chaque interaction devient un acte de foi, des graines plantées pour son propre avancement. Seigneur, bénis-les au-delà de toute attente. Surprenez-les avec faveur, comblez-les de portes ouvertes. Enveloppez-les de la protection divine. Que les opportunités vous trouvent. Que les bénédictions vous poursuivent.
Que des miracles les localisent. Que leur soutien vous connecte à quelque chose que le ciel a envoyé. Que leur obéissance débloque des bénédictions qu'ils n'auraient jamais imaginées. Que la volonté de partager votre parole les aligne sur le divin. Dieu, bénit chaque abonné avec la restauration. Bénis chaque supporter avec une direction. Bénis chaque partageur avec une augmentation surnaturelle. Bénis chaque auditeur avec une paix inexplicable. Père, scelle cette prière dans leur esprit avec puissance. Que les anges soient envoyés en mission dès maintenant. Que tout agenda démoniaque s'effondre. Que chaque tempête se taise. Que chaque cœur soit élevé. Que chaque esprit soit renouvelé. Que chaque destin soit activé. Au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui fait des miracles, qui brise les chaînes, qui éveille les destinées, le nom au-dessus de tout nom, le nom que craignent les ténèbres, le nom que le ciel honore. Amen. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucune offre n'est trop petite. Votre générosité, même s'il ne s'agit que d'un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être le partenaire de Dieu dans cette œuvre importante.